Karim Benzema a donné son avis sur Kylian Mbappé et sur la saison actuelle du Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Très content de vous retrouver les gars en cette matinée. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous allez ou que vous avez passé une bonne journée. Moi personnellement, ça va. On se réveille un petit peu tôt, mais il fallait un petit peu charbonner, voilà, parce que hier, voilà, je me suis peut-être un petit peu reposé sur mes lauriers. Je suis désolé les gars. Je vous ai proposé qu'une seule vidéo, ce n'est pas normal. Voilà, le Asial Prime, pour ceux qui se rappellent, Asial Prime qui propose seulement une seule vidéo, ce n'est pas normal. Plus sérieusement, non mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'être un petit peu productif, donc il va y avoir pas mal de vidéos. Et le truc qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de choses à dire, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis là. On a eu, tu vois, une fin de semaine un peu plus calme, je trouve, la semaine qui vient de se terminer, là, vendredi, samedi, même un peu dimanche. Mais là, ce lundi, c'est bien reparti, hein. Il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de trucs qui sont sortis. Donc on va pouvoir en parler, et justement, ce qu'on va faire un peu dans cette vidéo, parce que il y a le bon vieux Karim qui est passé en interview. Petite interview pour As, si je ne me trompe pas, où notamment, bon bah voilà, on lui a posé pas mal de questions. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur ce qu'il a dit sur Mbappé et le Real Madrid de manière générale, un petit peu sur ce qui se passait cette saison, mais intéressante, hein. Et je crois qu'il n'y a pas tout qui est encore sorti, hein. Je crois que l'interview globale, je crois qu'elle sort dans la semaine. Je crois que là c'est que les grosses parties qui sont sorties, notamment il a parlé d'un possible retour en équipe de France quand même. Il n'a pas fermé la porte en tout cas, si jamais Zidane reprend. Il a dit qu'il comptait jouer au foot encore pour minimum 2 ans. Ça, pareil, je trouve que c'est assez intéressant. Et aussi, il a dit qu'il n'était pas fermé à un retour en Europe. Donc, il a laissé quand même pas mal de portes ouvertes, tu vois. Il a parlé de potentiellement revenir en Europe, en équipe de France, et jouer minimum encore 2 ans au foot. Donc, on peut se dire, peut-être que, je sais pas, on sait jamais, peut-être. Même si il avait dit par le passé qu'il n'était pas chaud, mais on sait jamais, peut-être un retour à Lyon, peut-être un retour en équipe de France sous Zidane. Ah les gars, des fois, tu sais, le football peut nous montrer des surprises, quoi. Le football est assez imprévisible sur pas mal de choses quand même. Donc avant que la vidéo commence et qu'on parle un petit peu de tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un peu de tout ça, du Real Madrid, du Kicks, comme d'habitude, vous connaissez. Alors, en réalité... Franchement, je vous dis la vérité, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit Benzema sur Mbappé parce que il met quand même en avant son côté individuel, son côté buteur et aussi le fait que le Mbappé de cette année est bien meilleur que ce qu'il faisait l'année dernière ou même globalement de ce qu'il faisait sur sa fin d'histoire avec le PSG. Il le met quand même en avant, mais dans un second temps, il met quand même, tu vois, il développe bien et il met quand même en avant que en gros, au Real Madrid, Mbappé tout seul, ça passera pas. Et c'est bien aussi qu'un mec comme Benzema parle de ça, parce que des fois, nous, quand on dit ça, on nous prend pour des fous, on nous prend pour des haters, alors que juste on vous explique que Mbappé au centre d'un projet, ça n'a jamais fonctionné. Mais ça ne veut pas dire que Mbappé, dans un collectif bien huilé, si monsieur accepte aussi à des moments de peut-être faire certains sacrifices, ça ne fonctionnera jamais. Pour moi, ça pourrait clairement fonctionner, mais jusqu'à maintenant, soit monsieur, tu vois, par exemple... Sa dernière année avec Luis Enrique, monsieur boudait un peu, du coup ça s'est pas bien passé. Et l'année dernière au Real Madrid, c'est vrai que bon, Ancelotti, le projet collectif n'était pas forcément là. Mais dans ce début de saison avec Xabi Alonso, on a vu des choses plutôt intéressantes. Mais encore une fois, il y a ce problème dans les gros matchs. Il y a le fait aussi que en ce début de saison, je sais pas, c'est sûrement malgré lui, mais... Il a ce côté où t'as l'impression que c'est un peu l'unique buteur de cette équipe. T'as aussi ce petit traitement de faveur par rapport aux autres où en gros lui depuis le début de saison joue tous les matchs 90 minutes, ne sort jamais. Là où par exemple un Vini est amené à sortir alors que sur le papier on nous explique que les deux sont censés être traités de la même façon, mais dans les faits c'est pas forcément le cas. Enfin bref, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça peut créer des petits conflits, des petits trucs comme ça. Mais donc ouais, Benzema qui a encensé Mbappé, mais en même temps a bien fait comprendre que Vini, il fallait qu'il ait son importance, que les autres joueurs, il fallait qu'ils aient leur importance, et qu'en fait Mbappé tout seul, il n'avait pas les capacités, il n'avait pas le truc pour faire gagner le Real Madrid. Là où à l'époque, et c'est logique en vrai qu'Mbappé, il n'ait pas ces capacités-là, parce qu'en fait,
on a trop banalisé des monstres de ce sport, tu vois. À l'époque, un Cristiano Ronaldo, même si autour, tu avais une équipe de deux monstres, mais tu savais que en jouant autour de Cristiano Ronaldo, tu savais que tu pouvais aller gagner des titres. Pareil pour Messi. Pour moi, Neymar, on avait la capacité, même s'il ne nous l'a jamais vraiment montré du côté du PSG, etc. etc. Mais ça, en fait, c'est des aliens, c'est des monstres, c'est des mecs à part. Et dans le football actuel, en plus, qui est plus tactique, bien plus intensif, etc., etc., pour moi, c'est encore moins faisable de faire gagner une équipe un peu à lui tout seul, comme dans le football de l'époque. Bah, le dernier, pour moi, en date, qui a réussi entre guillemets un peu à lui tout seul, même si bah, bien évidemment il n'était pas tout seul, mais comme tous les joueurs, hein, le football ça se joue à 11, ils sont jamais tout seuls, mais vous avez capté ce que je veux dire, bah, en fait c'est Benzema quoi. Pour moi le dernier joueur qui vraiment a emmené de A à Z, a pris sur ses épaules une équipe et l'a emmené au bout, bah, pour moi c'est Benzema, parce que même tu vois Dembélé avec le PSG la saison dernière, la saison qui vient de passer, pour moi, Dembélé, en fait, c'est le joueur plus qui te permet, dans les moments compliqués, de ressortir la tête de l'eau. Mais t'avais tellement un collectif de dingue avec des joueurs de malades à chaque poste qui étaient tous hyper performants, que dire que Dembélé a porté le PSG à lui tout seul sur ses épaules, c'est pas totalement vrai. Mais après, il fait quand même une saison de malade mental. Ballon d'or amplement mérité. Et sûrement que sans Dembélé, on prend pas la LDC l'année dernière. Bref. J'ai fait un long monologue. Et encore une fois, je le répète, hein, l'année où le Real prend Ligue des Champions avec Benzema, juste avant, j'ai dit, il a limite porté le Real à lui tout seul. Je suis conscient, t'avais Kroos, t'avais Casemiro, t'avais Courtois qui avait été énorme, t'avais Vini qui avait été aussi énorme. C'est vrai, mais tu vois, tu ressors en fait Benzema, le triplé face au PSG, le triplé face à City, le triplé en fait, il a mis des triplés à quasiment tous les tours. Il a mis 16 buts sur la campagne de Ligue des Champions. C'est effrayant. Franchement, c'est effrayant ce qu'il avait fait, tu vois. Bref, donc Benzema a dit Mbappé est bien meilleur cette saison. Le Real attend Mbappé pour ramener la LDC à la maison. Karim Benzema sur l'attaquant du Real Madrid. Marquer des buts n'est pas nouveau pour lui. Il l'a fait au PSG et au Real Madrid. Il va en marquer beaucoup plus. Parce que les défenses de Liga, globalement, je pense, la Liga c'est plus ouvert. Donc avec le style de jeu d'Mbappé par rapport à la Ligue 1, oui, je pense moi aussi. De toute façon, il nous l'a montré l'année dernière. Hein. Il fait une saison pas dingue et pourtant il a marqué. C'est la saison où il a marqué le plus de buts en championnat depuis le début de sa carrière. Et il a été soulier d'or. Donc voilà. Ce qu'on attend de Kylian, c'est lorsqu'il aura l'occasion, il marquera. C'est la philosophie du Real Madrid. Le Real a grand besoin de lui et il y a des matchs où il doit absolument marquer, comme contre l'Atlético Madrid, Liverpool. Et il a aussi dit un truc, il est pas là dans le truc, mais en gros, il a dit à demi-mot, il faut qu'il se comporte un peu plus comme un neuf et que justement, dans des matchs plus compliqués comme face à Liverpool, où tu vois, c'est la suite après, où c'est des équipes qui jouent en défense, même si en réalité, Liverpool, c'est pas une équipe qui joue en défense, mais je comprends ce qu'il veut dire, en mode c'est plus fermé, c'est des matchs plus équilibrés, c'est moins où il y a des espaces et tout. Il a aussi dit un truc comme quoi ce serait bien qu'il commence à plus adopter la surface, à plus rester dans la zone et qu'il arrête de, entre guillemets, être un peu partout et nulle part à la fois. Et ça aussi, pareil, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de dire, on n'arrête pas de le dire. Mbappé en Liga face à des équipes, enfin, tu vois, face à 90% des équipes de Liga, à part peut-être l'Atlético et le Barça et encore. En neuf, ça posera pas de problème, il marquera ses buts et globalement, il arrivera à aider le Real Madrid. Par contre, Mbappé en neuf face à des plus grosses équipes, face à des défenseurs de plus haut niveau, pour moi, tu as des limites qui sont très compliquées pour le Real s'ils veulent aller au bout. Et même, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié là ces derniers temps, mais qu'on disait beaucoup cet été lors de la Coupe du Monde des clubs. Mbappé, sur le papier, n'est pas le style de neuf qu'aime Xabi Alonso. Je vais le rappeler dans cette vidéo, mais Xabi Alonso, de base, à Leverkusen, c'est numéro 9, c'est Boniface, Patrick Schick. C'est deux mecs qui font plus d'1m90. Et qui sont très bons, pas que en pivot, mais qui sont très beaux dos au jeu, très bons de la tête, très grands, très physiques. Ce qui n'est pas du tout Mbappé, tu vois. Donc bref.
Je l'ai dit par rapport aux défenses un peu plus regroupées, il doit se montrer décisif, créer du danger. Il doit aussi trouver de nouvelles combinaisons avec Vinicius Junior. Il ne peut pas y arriver seul, il a besoin des autres joueurs, c'est comme ça, ils doivent communiquer. Il a aussi cité, là ils l'ont pas mis, mais il a aussi cité Bellingham. Et il a même dit Rodrigo, même s'il joue moins en ce moment, il a dit il faut qu'il y ait cette alchimie. Bon bah moi vite fait pour finir la vidéo, je vais pas encore une fois me répéter, mais pour faire très simple et très rapide, pour moi, Vini Mbappé, il y a un truc qui. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Vini Rodrigo. Pardon, Mbappé Rodrigo. Enfin, même Vini Rodrigo finalement, parce que Vini Rodrigo, ça a même déjà fonctionné. Ça a gagné avec des champions ensemble. Mais Mbappé Rodrigo, ça peut fonctionner pour moi, parce que Rodrigo peut être un accompagnateur. Mbappé Bellingham, pour moi, ça peut fonctionner. Mais Mbappé Vinicius, moi, je suis toujours pas convaincu. Même si cette saison, on a vu 2-3 matchs où c'était mieux, il y a du progrès. Mais en Liga, et encore une fois, dès que tu affrontes un gros adversaire, tu as l'impression que tout repart à zéro et qu'il n'y a pas d'alchimie, quoi. Bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.